Salut à vous, bienvenue dans votre nouvel numéro et nouvelle vidéo que nous avons préparée pour vous. Je suis Iva Dias, comme vous aimez bien m'appeler pour les intimes et tout ce qui me connaissent. Yverland pour les uns, Yvette pour les autres. J'espère que vous allez continuer à nous suivre davantage sur notre chaîne Yverland TV. Et vous allez vous abonner si nos vidéos continuent à vous plaire. Et vous allez encore une fois de plus de partager pour que ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui ne savent pas les contenus que nous exploitons ici dans nos vidéos, que ces gens-là puissent aussi nous connaître et qu'ils soient aussi informés. Aujourd'hui, nous avons sélectionné un thème. Nous allons parler sur ces sentiments de mal-être. Vous savez, Dieu nous a créés en tant que des humains, mais on n'est pas parfait. Chaque humain a vu ses sentiments de mal-être en lui. Et nous avons compris que c'était important de pouvoir parler de ces sentiments de mal-être pour permettre à ce que les gens puissent décomplexer. Parce que ces sentiments de mal-être fait que l'homme puisse réellement complexer dans un milieu et cela bloque son processus de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'évader, de pouvoir s'ouvrir dans certaines circonstances de la vie. Des fois, ces sentiments de mal-être fait que la personne puisse développer de la timidité en lui. Des fois aussi, ça arrive que ces sentiments de mal-être fait que l'homme puisse être coincé, qu'il ne puisse pas vivre son épanouissement tel qu'il a toujours voulu à cause de ces sentiments de mal-être. D'où viennent ces sentiments de mal-être? Je venais de le dire tantôt, nous sommes créés avec deux imperfections. C'est-à-dire que Dieu nous a créés, nous sommes des créatures si merveilleuses, chacun est unique par rapport à la manière dont on peut percevoir un être humain en tant qu'homme, en tant que femme. Nous avons des qualités que nous présentons de par notre physique. Les maladies dont moi je fais allusion aussi, c'est par rapport à notre physique. Ça n'a rien à voir avec notre mental, notre morale. Ça n'a rien à voir avec notre quotient intellectuel. Notre sentiment de mal-être que moi j'aborde ici, présentement, c'est par rapport à notre aspect physique. Il y a certaines personnes qui complexent par rapport à leur physique. Il y a certaines personnes, quand ils se regardent dans un miroir, ils se disent non, moi je ne voudrais pas être comme ça, cette partie de moi, j'aimerais que ça soit telle. C'est ce qui pousse des fois des gens à pouvoir se dépigmenter la peau, les tiocos là. Donc les gens puissent réellement dépigmenter la peau, ils mettent des produits éclaircissants, ils font des mélanges, vous-même vous savez, hein, chacun connaît le mélange qu'il est en train de faire. Il faut veiller parce que la peau reste sensible. La dépigmentation de la peau fait que des fois ça puisse nous amener de maladies et plus tard nous puissions subir des cancers de peau. Vous voyez, vous faire vraiment très attention par rapport à tout ça. Et encore, non seulement ces sentiments que moi j'aimerais être d'un peau clair, d'un teint clair, moi j'aimerais être bronzé, moi j'aimerais être, on applique tout ce qu'on veut. Il y a encore d'autres sentiments de mal-être par rapport à certaines parties de notre physique. Moi j'aimerais avoir des petites poitrines. Pourquoi j'en ai de grosses comme ça? Moi j'aimerais avoir de grandes fesses. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que derrière je me présente tout plat, tu vois? Il n'y a pas de forme comme ça. C'est comme si son dos et ses arrières, ça fait un quoi. Donc, il y a comme ça, ça dérange des fois les gens. Nous voyons la chirurgie esthétique qui commence à prendre réellement de l'ampleur. Les gens vont se faire opérer,
injecter de produits, pour prendre de produits, pour que ils sont trop à fond sur l'apparence physique. On veut bien soigner notre apparence physique, c'est important d'être propre, d'être présentable. Mais que cela ne puisse pas nous amener à ce que nous puissions développer ces complexes-là. Et ces complexes-là, des fois, nous poussent à ce que nous puissions envier l'autre pour devenir comme l'autre. On ne peut pas devenir comme l'autre. Chacun est unique tel que Dieu l'a créé. Vous pensez, parfois on voit une personne, on se dit, waouh, elle est vraiment parfaite. Est-ce qu'elle peut présenter des défauts? Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'elle aussi, chacun a toujours quelque chose qui la dérange quelque part. Ben, on ne sait pas, parce que tant qu'il ne le dit pas, ben, on ne sait pas non plus découvrir ou encore savoir si réellement c'est quoi son sentiment de mal-être. Mais ce sentiment de mal-être-là, on peut le surpasser. On peut les surpasser et nous accepter tel que nous sommes, quoi. Nous devons nous accepter tel que nous sommes. Nous sommes bien, nous sommes des créatures merveilleuses, peu importe les défauts, peu importe ce que nous pensons comme étant comme un défaut. Pour l'autre, ça peut être une qualité. Toi, si tu estimes que cette forme-là, ça ne te va pas, il y a une personne qui peut apprécier. Moi, j'aime cette forme-là. Donc, ce qui est un défaut pour l'un peut être une qualité chez l'autre. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller tant que ça ne dérange pas son prochain. Ces sentiments de mal-être-là doivent réellement être travaillés. Nous devons travailler sur ça, l'accepter, essayer de, comme ça, là, comme disent les Quinoises, il faut commis ça là, quoi. Commis ça là, non pas pour détruire ou encore vouloir corriger ce que la nature a fait, comme t'as créé comme étant un être humain, mais tu essayes de pouvoir vivre aisément, tu essayes de vivre sans pour autant être dérangé, sans pour autant être complexé. Tu trouves que les gens sont mieux que toi par rapport à leur aspect physique, les gens sont plus belles que toi par rapport à leur aspect physique. Non, il n'y a pas de gens parfaits dans la terre. Il n'y en aura pas, parce qu'il n'y a pas de gens parfaits. C'est pourquoi nous devons nous accepter, évitons de complexer. Décomplexons-nous par rapport à ces sentiments de mal-être. Ce qui est un défaut pour toi peut être une qualité chez l'autre. Voilà pourquoi apprécions-nous tels que nous sommes et vivons notre vie calmement, loin de toute inquiétude, de tout dérangement qui peut réellement nous nuire et voir que l'autre est plus meilleur que nous. C'était cette petite vidéo motivation pour vous dire que nous sommes mieux, nous sommes une créature très merveilleuse. Ne nous attardons pas sur les défauts physiques, ça ne sert à rien, ça ralentit notre processus de pouvoir nous développer, vivre notre vie pleine comme nous avons toujours voulu vivre. Nous vous disons au revoir et le rendez-vous est pris pour une nouvelle vidéo pour une prochaine fois. Au revoir.